Pour avoir la paix dans la région, il faudrait raser Israël, car c'est le seul pays qui a créé le conflit. Que la seule façon d'arrêter un ennemi irrationnel est de le détruire complètement. Colonel, nous avons appris que les États-Unis déplacent leurs forces et leurs armes en Irak vers les régions kurdes, des régions arabes vers les régions kurdes. Il semble qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient, et beaucoup de gens pensent qu'Israël attaquera l'Iran dans un avenir proche. Voyez-vous une issue différente pour Israël? Parce que s'ils n'obtiennent rien de différent par rapport à ce qu'ils ont obtenu lors de leur première attaque contre l'Iran, que cherchent-ils? Je ne vois pas Donald Trump s'impliquer autant dans la guerre. Je ne vois tout simplement pas cela arriver. Il soutiendra Israël dans leur combat, peut-être en utilisant des avions de chasse pour aider Israël, mais rien. Il n'y a pas de changement substantiel dans la nature du conflit. Si Israël, je ne sais pas ce qu'il cherche. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, le problème ici, c'est que nous voyons des acteurs irrationnels. Donald Trump n'est pas exactement irrationnel, mais il a une logique erratique, on peut le définir ainsi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait une véritable stratégie pour aborder les choses, car il a tendance à imposer la Pax Americana, on peut dire. Il essaie, par le biais de sanctions, de tarifs douaniers et de pression militaire, des choses comme ça, d'imposer des solutions. Mais cela n'apporte aucune solution durable et à long terme au problème. Et de toute évidence, il n'a pas envie de s'engager dans un conflit au Moyen-Orient. C'est probablement vrai. Mais en même temps, vous savez, on disait la même chose en juin, et il est tout de même intervenu, parce que la pression aux États-Unis pour combattre l'Iran est énorme. Et c'est là que réside le facteur inconnu, car même si Donald Trump ne le souhaite pas, il pourrait être contraint d'entrer en conflit simplement parce qu'il y a des personnes promptes à dégainer comme Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Mitch McConnell et d'autres, qui veulent clairement une confrontation générale. Ce sont aussi ceux qui, en réalité, ne soutiennent même pas Israël, car il s'agit des soi-disant sionistes chrétiens qui s'attendent à ce qu'Israël disparaisse afin de faire venir le nouveau Messie. Nous sommes dans une situation très étrange. Encore une fois, nous avons affaire à des acteurs irrationnels du côté américain. Irrationnels ou ayant une approche irrationnelle de la rationalité, ou une rationalité erratique. Et en Israël, ce n'est probablement pas totalement irrationnel, dans le sens où Netanyahou a une politique de guerre permanente. Il se satisfait simplement de la guerre. C'est en fait une forme de comportement sociopathique. C'est une personne très dangereuse, car il n'a aucune honte à sacrifier sa propre population pour servir ses ambitions personnelles. Et la plupart des Israéliens jouent le jeu avec lui. Soyons clairs. 82% des Israéliens soutiennent la politique de Netanyahou envers les Palestiniens. Il y a donc peut-être 18% de personnes qui sont idéologiquement contre lui. Mais en réalité, on a ici une population et une direction qui sont irrationnelles. Les Iraniens comprennent les Israéliens. Ils comprennent que les Israéliens ne cesseront certainement pas leur tentative de détruire l'Iran, ou la direction iranienne, ou quoi que ce soit en Iran. Par conséquent, ils ont probablement renforcé leur défense, renforcé leur capacité à frapper Israël. Et probablement, je veux dire, je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas iranien. J'ai dit qu'ils ont cette capacité à contrôler l'escalade. Ce qui signifie qu'ils sont probablement bien plus sages que moi. Parce que je dirais que dans une telle situation, on pourrait estimer que, pour avoir la paix dans la région, il faudrait raser Israël, car c'est le seul pays qui a créé le conflit. On peut donc en arriver à ce genre de raisonnement. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais étant donné qu'Israël a été incapable de respecter les traités qu'il a signés, n'a pas été capable de se conformer au droit international dans aucune situation, et a même tenté de justifier les crimes les plus terribles, en mentant, en manipulant la perception, et tout cela. Elle n'a jamais cessé d'attaquer ses voisins. Récemment, un ministre israélien a déclaré que la Jordanie appartenait à Israël. Ils ont dit récemment que le sud du Liban appartenait à Israël. Ils ont dit à la Syrie que la Syrie appartenait à Israël. Il arrive un moment où, si l'on additionne tout cela, on en vient à la conclusion que la seule façon d'arrêter un ennemi irrationnel est de le détruire complètement.